Du coup, c'est la fin de la pause déjà, c'est passé vite. Mais on va reprendre et on s'excuse pour le retard. On va essayer de rattraper tout ça. On va faire en sorte voilà, de pas finir trop tard, comme on voulait finir à 17h. Hop. Et du coup, je passe la parole à Erika. Oui, est-ce que tout le monde m'entend bien? Allô, Oui. allô? Oui. Ouais, c'est bon. Oui, je suis Erika Giraud de la Fédération Artisans du Monde. Je m'excuse par avance parce que j'ai une grosse crève carabinée et du coup, je ne peux pas parler beaucoup plus fort que ça. Donc, j'espère que vous m'entendrez. Et puis, si jamais ça pose problème, je compte sur mes collègues qui sont là aussi pour me seconder. Donc, en effet, quand on parle de commerce équitable, on parle aussi d'artisanat. Alors, je ne sais pas, en effet, Claire, si c'est toi qui changes les diapositives. Oui, c'est moi si ça te va. Ok. Et donc, je vais commencer par faire un petit point sur ce qu'on entend par artisanat. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a souvent l'idée reçue que l'artisanat est une survivance du passé, comme beaucoup de personnes, que c'est complètement dépassé, etc. Mais en fait, je vais essayer là, pendant toute la présentation, de remettre un peu au goût du jour l'artisanat et puis un peu de redorer cette image, aussi en faisant un petit point sur ce que c'est vraiment l'artisanat. Je vous ai mis ici des définitions, je ne vais pas toutes les lire, hein. Mais ce qui m'interpelle beaucoup et ce qui paraît quand même important, c'est de relever que tout ce qui relève de l'artisanat, c'est ce qui diffère par sa nature de l'industrie. Et c'est ce que j'avais envie de faire le parallèle avec ce que disait Julie dans son introduction par rapport au coût caché, à la sobriété, par rapport au fait que les étapes de la transformation sont aussi celles qui captent le plus de la valeur ajoutée dans le commerce dominant, on va dire, et que du coup, l'artisanat, c'est aussi un secteur de l'activité qui permet de réduire ses coûts cachés, d'améliorer la sobriété, enfin, pas d'améliorer la sobriété, mais en tout cas de tendre vers plus de sobriété et aussi de mieux répartir la valeur tout au long de la chaîne. Un artisan ou une artisane, c'est une personne qui exerce pour son propre compte et donc par cette idée-là, on peut aussi facilement se dire qu'il y a moins quand même de risques d'exploitation humaine quand on considère que les artisans sont des personnes qui maîtrisent leur outil de production et qui ont un savoir-faire et une qualification professionnelle importante. Voilà, tu peux passer à la suivante. Je vous inviterai à lire la présentation. Je suppose qu'elle va être envoyée à tous les participants. Oui. Ouais, et toutes les participantes, bien sûr. Alors, l'artisanat, je ne vous ai pas fait l'historique. Hein, j'avais bien sûr prévu de le faire, mais je ne vous ai pas fait l'historique. Mais l'artisanat, c'est quand même les plus vieilles traces qu'on peut retrouver dans le monde depuis le Paléolithique. Les êtres humains ont toujours cherché à produire des choses pour répondre à leurs besoins de confort, de sécurité, de bien-être, de divertissement ou alors d'identité culturelle, justement. Et c'est surtout par la transformation de matières premières brutes qu'on trouve localement que ça a toujours pu se passer. Vas-y, tu peux changer de diapo. Donc, je voulais un peu broder le périmètre de ma présentation ici en faisant un petit point. Donc là, je vais parler d'artisanat, je vais parler de toute production fabriquée manuellement avec une légère mécanisation. Hein. On peut quand même trouver des étapes de transformation qui sont légèrement mécanisées, mais la plupart du temps, la transformation des matières brutes se fait sans machine, sans division des tâches, ni organisation complexe. On parle là de production d'objets du quotidien. Je vous en ai fait une petite liste tout à l'heure. Je vais vous en montrer quelques exemples qu'on peut trouver dans les magasins artisans du monde. Et on parle aussi, bien sûr, de produits alimentaires qui seraient transformés. Tout à l'heure, Estelle, tu parlais de la transformation des fruits en jus, en confiture, en compote. Ça peut aussi se faire à une échelle artisanale, ce qui vient nous montrer qu'on n'est pas obligé de passer par une chaîne de transformation industrielle. Alors, donc là, en effet, je vais un peu quand même m'attacher à, à la production d'objets parce que c'est aussi ce qui nous caractérise, nous, artisans du monde. Hein. C'est aussi très fortement lié à notre histoire, l'importation d'objets du quotidien, comme je vous en ai parlé juste précédemment.
Et du coup, bah, voilà, je voulais faire un petit point pour dire que là, on va parler de... tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Encore la diapo suivante. Qu'on va parler, on va essayer de croiser les piliers du commerce équitable avec les filières artisanales avec lesquelles nous, on travaille depuis bientôt 50 ans. Donc, je vous ai mis un petit point sur les piliers du commerce équitable que vous connaissez certainement, donc les piliers environnementaux, sociaux, économiques, le pilier empouvoirment et le pilier éducation citoyenne, pardon, ou éducation populaire, hein, c'est pareil. Et du coup, je vais essayer de croiser les enjeux de l'artisanat équitable par rapport à ces piliers-là pour que tout le monde puisse un petit peu essayer d'identifier les enjeux et les défis de l'artisanat équitable aujourd'hui. Parce que c'est vrai que nous, artisans du monde, là, on va un peu essayer d'angler notre quinzaine du commerce équitable sur cette question de l'artisanat. Vas-y, tu peux passer. Donc d'abord, par rapport aux enjeux environnementaux, nous, ce qu'on a pu observer à travers toutes nos filières artisanales, c'est qu'en effet, ce sont des modèles de production conformément à ce que la loi a défini dans ces 6 points, dans ces 7 points, pardon, qui s'appuient sur des modèles de production à faible consommation énergétique, principalement parce qu'il s'agit de travail manuel et qui font appel à des matières premières locales issues de ressources naturelles ou de récupération qui se situent dans les territoires des personnes qui produisent. Et l'idée, c'est de raccourcir au maximum les filières de production. Je vous ai fait quelques exemples après. L'idée aussi, de passer par des filières artisanales plutôt qu'industrielles, sera en effet d'essayer de limiter la production de déchets. Merci de passer, Claire, pardon. Donc ici, sur ce petit schéma, vous pouvez comparer les facteurs d'émission en fonction des matières qui sont utilisées. Hein. Donc on voit que le coton, par exemple, c'est une matière première qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre par rapport aux objets en coco, en métal recyclé, ou alors en jute, et même le coton recyclé. Hein. Vous avez sur le deuxième schéma la comparaison de l'utilisation de coton recyclé par rapport à l'utilisation de coton non recyclé. C'est vrai qu'on se rend compte que l'utilisation des matières premières, enfin en tout cas qu'on peut réduire fortement le bilan carbone quand on utilise des matières qui sont plus naturelles, on va dire. Donc voilà, le jute, nous, c'est des choses qui nous préoccupent beaucoup, l'utilisation des matières. Voilà, je veux bien que tu passes aussi. Voilà, je vous ai mis aussi dans la suite de la filière un peu la comparaison ici des différents moyens de transport qui sont facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en effet, on peut voir que si on fait de l'importation par porte-conteneur, c'est incomparable par rapport au transport par avion, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma-là, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de montrer que ce sont les dernières étapes du transport qui sont les étapes qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc là, c'est ce qu'on a mis dans la deuxième colonne. Ça, c'est Oxfam qui a fait ces études-là. Hein. C'est ce qu'on a mis là dans la deuxième colonne. Le transport par camion, ce sont les dernières étapes de distribution localement en France. Je trouve ce document important, surtout quand on veut essayer de montrer l'intérêt de la relocalisation de la production-consommation, hein, parce que c'est vrai que si on s'attache à des filières plus locales, eh bien, on enlève quand même toute une partie des gaz à effet de serre émis pendant le transport. Et aussi pour vous dire que dans les filières artisanales de commerce équitable, quand même la grosse majorité, je parle sous ton contrôle, Thiaba, mais toutes les importations se font par bateau et donc par porte-conteneur et non pas par avion, ce qui nous permet de relativiser, comme disait tout à l'heure Estelle, les émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Voilà.
je pense que tu peux encore passer. Ce que je voulais aussi vous montrer par rapport à l'empreinte carbone de nos filières artisanales, ce sont le type d'emballage, hein, comme vous pouvez regarder encore par rapport à ce schéma-là. Les emballages plastiques sont celles qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre par rapport à tout ce qui est emballage papier ou carton, comme ce qu'on essaie de s'attacher à faire. Alors ça, c'est vrai qu'on a toujours dans les filières de commerce équitable certains emballages plastiques aussi pour les raisons de conservation des produits, mais ça nous donne aussi des indications sur les pistes d'amélioration de nos filières, hein, et donc l'idée, ça serait toujours de pouvoir chercher à réduire nos émissions et donc de travailler sur les emballages et puis essayer au fur et à mesure du temps d'aller vers les emballages qui produisent le moins de gaz à effet de serre. Pardon, excusez-moi. Tu peux passer. Ensuite, par rapport au pilier social du commerce équitable, on voit aussi ce qu'on analyse, hein, sur ces filières, c'est aussi que c'est un secteur d'insertion très très fort. Le travail décent est au cœur du sujet, hein, parce que c'est vrai que dans la plupart du temps, il s'agit de producteurs ou de productrices qui seraient en situation de grande vulnérabilité et qui trouvent dans le secteur artisanal une voie possible d'activité économique rémunératrice, donc accompagnée par des ONG ou par des groupements dans les pays avec lesquels on travaille, et qui pourraient les former, les outiller, adapter des postes de travail si c'est des personnes, par exemple, qui sont en situation de handicap, etc., et qui permettent donc à ces personnes-là de pouvoir s'insérer. Donc ça, c'est vraiment un pilier très, très fort dans les filières de commerce équitable. Je vous parlais dans l'introduction du fait qu'on est plus sûr quand même que, comme il s'agit d'échelles de production à petite envergure, eh bien, on est en dehors de l'exploitation d'autrui, hein, étant donné que chaque personne membre de son groupement, comme le prévoient les critères de commerce équitable, peut avoir la possibilité de s'exprimer ou de revendiquer ses droits au travail, etc. Donc c'est quand même, du coup, on peut être sûr quand même que ce sont des emplois de qualité. Ensuite, c'est aussi la production artisanale, c'est aussi une manière aussi de maintenir des savoir-faire culturels, des savoir-faire de territoire. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir un peu lutter contre la standardisation des productions et de pouvoir permettre à des populations de pouvoir transmettre et préserver ces savoir-faire culturels. Voilà. Et puis l'insertion, j'en ai déjà parlé, donc on peut passer sur tout le pilier de ce qu'on appelle, nous, empouvoirment. C'est vrai qu'il s'agit d'un pilier particulièrement porteur pour l'empouvoirment des femmes, hein, surtout parce que nous, Artisans du Monde, on a 75% de nos groupements de producteurs artisanaux qui sont des organisations de femmes par les femmes, pour les femmes, pour essayer de permettre une meilleure égalité. Là, on est en pleine campagne sur l'égalité des droits, parce qu'on est au mois de mars, tout simplement, et que c'est le mois pour les droits des femmes. Et du coup, là, l'idée, c'était de vous montrer comment est-ce que le secteur artisanal permet l'émancipation à la fois individuelle et à la fois collective des femmes, et aussi de toute personne en situation de vulnérabilité et marginalisée. Donc, en effet, les filières artisanales permettent à ces personnes marginalisées d'augmenter leurs ressources matérielles. Je parle de salaire, de bénéfices sociaux, de droits au travail, d'accès à des services financiers aussi, hein, l'épargne collective, par exemple, ou les microcrédits, des ressources humaines, hein, augmentation des réseaux de solidarité. Alors ça, c'est quand même super important pour lutter contre l'isolement des personnes, de pouvoir avoir
des supports psychologiques, etc. en cas de, par exemple, de violence, parce que bon, là, on parle de personnes qui sont vulnérabilisées dans les sociétés, hein, donc c'est toujours important de pouvoir compter sur des réseaux de solidarité. En termes de savoir, les filières artisanales permettent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques, développement d'une activité rémunératrice, hein. Et puis, ce qui a été aussi quand même largement étudié par, c'est Oxfam encore qui a fait cette étude-là, je vous ai mis la source, vous pourrez cliquer dessus, c'est ces capacités de développement de conscience critique individuelle et collective, hein, par rapport notamment à leurs droits, aux droits des femmes, aux droits des petites filles aussi, hein, par rapport à l'éducation de celles-ci, l'accès à l'éducation de celles-ci, et développement de l'intérêt pour la vie démocratique, et puis de la participation à la vie de la communauté aussi, hein, et qu'on retrouve aussi dans le troisième volet qui est l'augmentation de la confiance en soi et de l'estime de soi et le renforcement des liens avec leur communauté aussi. Ensuite, on a un dernier volet de cet empouvoirment, hein, qu'on connaît aussi sous le nom d'empowerment, ou plutôt en espagnol d'empoderamiento, qui est aussi de pouvoir augmenter sa capacité d'influence individuelle et collective. Par l'augmentation de sa capacité d'influence individuelle, on arrive aussi à gagner en droit, à gagner des combats collectifs. Et c'est aussi ça qui est très important quand on parle d'empouvoirment et de participation démocratique. Ensuite, dans les critères de commerce équitable, on a bien sûr tout un paquet de critères économiques. Et donc, on voit que les filières artisanales permettent l'autonomisation financière des personnes, des producteurs, des productrices dans leur groupe de producteurs, mais aussi l'autonomisation des groupes de producteurs et de productrices, hein. Et ça, c'est quand même fondamental quand on parle d'améliorer les conditions de vie humaines, hein. Voilà. Il a été montré aussi par Oxfam que les filières de commerce équitable apportaient de la stabilité économique, aussi parce qu'elles réduisent la dépendance aux dépenses énergétiques, hein. Donc, c'est vrai que quand on parle de travail fait à la main, eh bien, on est moins dépendant du coût de l'énergie. C'était un des piliers qu'avait envie de mettre en valeur l'ONG Oxfam, qui a fait toutes ces études d'impact, et que la plupart du temps, quand on parle de filière artisanale, on se trouve dans les circuits de l'économie sociale et solidaire, et ça nous paraît fondamental dans la lutte contre la pensée un peu néolibérale, comme nous disait Julie dans son introduction. Voilà, tu peux changer, s'il te plaît, Claire. Ensuite, tout un pilier sur l'éducation citoyenne. Alors, en effet, les filières artisanales, nous, on s'en sert quand même pas mal pour montrer que c'est possible de faire autrement que l'industrialisation, et à la fois au nord comme au sud, hein, parce que on a tendance nous, Artisans du Monde, culturellement, parce que c'est aussi l'histoire de notre mouvement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artisanat qui vient d'un peu plus loin, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir essayer de rapprocher les filières de production des consommateurs, hein, et ça peut être un de nos défis dans l'avenir, hein, de pouvoir se dire il faut accompagner les groupes de producteurs artisanaux locaux qui ne font pas que des objets, mais aussi qui font de la transformation de produits agricoles, hein, parce que, encore une fois, c'est aussi pendant la transformation que ce sont les acteurs puissants, les multinationales, qui accaparent la valeur ajoutée. L'idée, ça serait quand même de rapprocher de pouvoir mieux répartir la valeur, et notamment en redonnant plus de revenus sur la distribution de la richesse, entre guillemets de la richesse, hein, pour les personnes qui transforment eux-mêmes, hein, voilà. Donc, nous, on s'attache à diffuser de l'information sur les filières artisanales, pour que les gens puissent se rendre compte des effets de ce système, et des effets de l'économie sociale et solidaire, des effets de rapprocher le producteur des consommateurs aussi dans les filières artisanales. L'idée aussi, c'est que chaque personne puisse conscientiser sa place aussi dans ce système économique-là, que bien sûr,
consommer, c'est un choix, et donc on peut aussi choisir de consommer moins, mais consommer mieux aussi. Voilà. Et puis de favoriser des mobilisations autour des soutiens à l'activité artisanale et dénoncer les pratiques des multinationales largement industrialisées. Notamment, c'est le mouvement de l'éthique sur l'étiquette qui a fait beaucoup ça avec la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Chaque personne à son échelle peut contribuer à mobiliser la population et les collectivités sur cette question-là. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des filières d'artisans du monde. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à les connaître, puisque vous êtes beaucoup de personnes ici présentes à faire partie du réseau Artisans du Monde. On a aujourd'hui 37 organisations productrices avec qui on travaille. Alors, on n'est pas vraiment sûr du chiffre de 25 000 personnes artisanes. A priori, Thiaba, tu me complètes si je me trompe, mais il s'agirait des artisans directs et bien sûr, on n'a pas comptabilisé tous les effets sur leur famille non plus. Mais ce sont deux types de personnes de personnes, on va dire de personnes morales qui interviennent. Nous avons des artisans, des artisanes professionnelles, c'est-à-dire qui maîtrisent leur outil de production et qui possèdent leur savoir-faire. Et donc ça, c'est quand même une grosse partie de nos partenariats, hein. C'est les personnes qui ont déjà ce métier, et là, les filières de commerce équitable leur servent à accéder au marché. Aux marchés internationaux, aux marchés locaux aussi. La plupart de nos artisans, artisanes possèdent des lieux de distribution localement chez eux. Voilà. Et puis, l'autre profil des artisans et des artisanes avec qui on travaille, ce sont des personnes, comme je disais tout à l'heure, en insertion. Alors, ce sont des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité. Alors, la plupart du temps, des femmes, je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi des personnes discriminées, persécutées, des personnes en situation de handicap qui ne pourraient pas avoir d'activité rémunératrice et qui se font accompagner par des groupes de producteurs, par des ONG, par des sociétés d'export, etc., pour qu'elles puissent accéder à une activité rémunératrice et donc pouvoir vivre dignement de leur travail comme toute autre personne sur cette planète. Voilà. Je vous ai mis ici à droite... attends, juste, est-ce que tu peux revenir un petit peu? Je vous ai mis ici à droite un petit peu les types de produits artisanaux que vous pouvez trouver dans les magasins artisans du monde. Et aussi, je voulais vous signaler que la plupart du temps, et je parle sous ton couvert, Thiaba, hein, mais la plupart du temps, l'activité artisanale chez nos producteurs productrices complète ou est complétée par une activité agricole, paysanne et vivrière. Voilà. Donc, on parle bien là aussi de mode de vie systémique. Voilà. Merci. Ça, je vous laisserai le lire, ça, parce qu'il s'agit de témoignages qu'on a récoltés de nos partenaires d'achat-export. Et je voulais vous montrer cette petite vidéo. C'est le premier lien, s'il te plaît, Claire. Est-ce que tu peux la mettre? Parce que je trouve que c'est quand même assez parlant de laisser la parole aux producteurs, aux productrices notamment. Donc, c'est le premier lien, c'est la minute 2. Je suis désolée, j'aurais pu le faire, mais je ne sais pas comment on fait sur Zoom. Je m'appelle Sunita. Namaste. Namaste. Bonjour, je m'appelle Sunita. Cela fait 15 ans que je suis associée avec ce groupe d'artisanat. Avant, je travaillais dans une autre usine commerciale. Là-bas, j'étais vraiment exploitée. Il n'y avait pas vraiment de paye. Puis, en discutant avec d'autres artisans, j'ai entendu parler du nom de Tara Project. Quand nous avons rencontré Tara Project, nous avons échangé et partagé nos problèmes avec l'équipe. Puis l'équipe est venue sur place pour voir dans quelles conditions nous vivions, quels problèmes nous rencontrions, ce dont on avait besoin, de quel soutien. Ensuite, quand ils ont validé les critères d'adhésion de notre groupe, ils nous ont donné quelques formations, puis le travail a commencé en association. Nous ne faisons pas seulement des activités commerciales, mais aussi de nombreuses activités sociales. Nous avons commencé avec peu d'artisans, mais petit à petit, nous nous sommes organisés nous-mêmes en groupe indépendant et nous sommes maintenant 12 artisanes à travailler.
Le plus important, c'est que cela a renforcé les femmes. En fait, cela leur fait prendre conscience de leurs droits. Tout le monde reconnaît leurs droits et pense que nous pouvons travailler ensemble avec les hommes et aussi que nous pouvons rapporter de l'argent. Donc, nous avons un pouvoir. Nous ne faisons pas seulement des activités de formation, mais nous travaillons également sur de nombreux projets sociaux, comme par exemple un programme d'aide, d'autonomie, de microfinance, d'éducation pour les enfants, pour les femmes et les jeunes filles. Nous faisons beaucoup d'efforts pour le développement de la communauté. Nous pouvons fournir des finances pour qu'elles puissent commencer des business comme la vente de cosmétiques, de snacks, de thé, etc. Ainsi, elles peuvent faire des choses par elles-mêmes et en ce sens, elles peuvent soutenir une famille. Grâce à Tara, grâce au commerce équitable, nous avons cette opportunité de vivre nos rêves. C'est une incroyable sensation de pouvoir travailler, gagner de l'argent et soutenir notre famille financièrement. C'est très important car ça nous donne une identité, vous savez. Voilà. Alors ça, c'est l'exemple de témoignage que vous pourrez trouver sur notre chaîne YouTube avec toutes nos paroles de producteurs et de productrices. Donc, je vous encourage à aller le voir. Je pense qu'on doit faire YouTube Artisans du Monde. Je ne sais pas, Lisa, si tu pourrais renvoyer le lien vers cette chaîne. Et puis voilà. Et puis du coup, je vous invite à aller voir aussi les témoignages des uns, des unes et des autres pour se rendre compte un peu mieux que ce que je viens de vous faire là avec une voix toute amochée, les effets des filières artisanales de commerce équitable. Juste, tu peux revenir à la diapo précédente parce que je voulais aussi faire la lumière sur une organisation qui va venir nous visiter, qui va venir visiter la Bourgogne-Franche-Comté, précisément à l'occasion de la prochaine quinzaine. C'est l'organisation Napam Beogo qui nous vient du Burkina Faso, et on vient d'apprendre aujourd'hui même que Moussa a eu son visa, qu'on est très content parce que c'est quand même pas si souvent que c'est facile d'avoir son visa pour venir nous voir. Et donc Napam Beogo, qui est une entreprise assez récente, je veux dire à l'échelle de notre histoire aussi, qui existe depuis l'année 2000, et voilà, et qui a justement, je vous parlais de la mixité des ressources, et qui a décidé de développer son activité autour de deux principales activités, qui est la création de filières agroécologiques de soja, sésame, karité et bissap, et puis d'ateliers d'artisanat pour pouvoir permettre une production un peu systémique de tous les besoins des gens sur place. Et puis, nous, on importe, si je ne me trompe pas, Thiaba, on importe principalement l'artisanat de Napam Beogo, c'est-à-dire des statuettes de bronze avec la technique de la cire perdue. Voilà. Et donc, vous aurez l'occasion peut-être d'entendre Moussa parler. On va essayer de capter son témoignage, encore une fois, pour le diffuser au plus grand nombre. Merci beaucoup, tu peux passer. Oui, je voulais terminer, parce que c'est vrai que là, j'ai pris un peu de temps quand même, pour vous parler des défis qui nous restent à accomplir, parce que c'est vrai qu'on pourrait questionner 1000 fois le fait de faire venir, par exemple, de la vannerie de l'autre bout du monde, alors qu'on a aussi des artisans vanniers ici en France. Mais c'est vrai que l'idée, c'était quand même comment répondre à ces questions de complémentarité. Tout simplement, c'est vrai que là, il s'agit de production qui relève d'un savoir-faire culturel. Et puis, c'est vrai que c'est aussi des liens de solidarité qui s'exercent quand on achète les produits, même dans des pays plus éloignés, sachant que l'impact environnemental n'est pas énorme, n'est pas beaucoup plus grand. Après, l'idée, c'est quand même de pouvoir accompagner les organisations locales d'artisanat vers une labellisation, parce que, comme vous l'ont dit Julie Maison-Haute et Julie Stoll aussi, l'idée, si jamais on veut développer le commerce équitable, c'est important de le faire avec tout le monde et tous les acteurs de territoire. Et je trouve que c'est dommage, si on se passe de label de commerce équitable, de ne pas être identifié comme des organisations qui travaillent de manière équitable. Alors c'est peut-être à nous, les associations artisans du monde, d'accompagner ces producteurs artisanaux vers une labellisation WFTO, comme ça commence à
à voir le jour quand même depuis quelques années maintenant, où on a quand même quelques organisations. Alors la difficulté, c'est de trouver des personnes qui sont organisées collectivement, mais ça peut tout à fait se faire, et ça peut être une formidable, à mon avis, piste de travail pour nous artisans du monde, d'accompagner l'artisanat équitable filière locale aussi, hein, et de montrer que en fait, c'est pas non plus les concurrents ne sont pas les producteurs artisanaux du Sud. Les concurrents, ça reste les modèles de production industrielle massifs qui réduisent les coûts de production et qui compressent les droits des travailleurs. Enfin, voilà. Donc, moi, je trouve que, comme l'a dit tout à l'heure Estelle, on a des complémentarités certaines entre production locale et production internationale, et que l'idée, c'est quand même de valoriser tout ce qui nous unit, tout ce qui nous rapproche, plutôt que ce qui nous sépare. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais prévu de dire là sur cette diapo. Oui, vas-y, tu peux changer, c'est pas grave. Et que voilà, faut pas non plus négliger le pilier de l'insertion sociale, et notamment par rapport aux populations en migration. Moi, je trouve que les filières artisanales peuvent être des formidables liens culturels et des formidables moyens d'interconnaissance entre les peuples, hein, et que du coup, on pourrait tout à fait imaginer de structurer des filières avec des populations en migration. Ça serait vraiment, moi je trouve, vraiment très très efficace en termes d'amélioration des conditions de vie des uns, des unes et des autres sur cette planète. Voilà. Eh bien, je crois que je vais reposer ma voix parce que je n'en ai presque plus. Sauf si vous avez des questions, bien sûr. Mais a priori, j'en ai terminé. Et puis, je te laisse la parole, Claire. Du coup, moi, l'autre Claire, du coup, va reprendre la parole. Merci beaucoup, Erika, pour du coup, cette présentation. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein. Du coup, si certains d'entre vous ont des questions, il y a les liens du coup des chaînes YouTube qui ont été partagées. On va les remettre dans le PowerPoint qu'on partagera avec tous les participants de toute façon. Donc, voilà, comme ça, tout le monde aura le même niveau d'information. Du coup, oui, donc moi, je vais vous présenter relativement rapidement les outils de la quinzaine, puisque là, on est effectivement un petit peu en retard, donc on va essayer de finir quand même à 17h. Sachant qu'on vous a dit que le thème donc, est le même que l'année dernière, du coup, donc des valeurs qui nous rapprochent. Donc, en termes d'outils, il y a des choses qui sont un petit peu semblables à ce qui avait été fait l'année dernière. Donc, évidemment, l'affiche qui ressemble à celle de l'an passé, mais qui a un changement quand même de couleur, et que vous pouvez commander. On vous donnera le lien aussi. En fait, c'est un petit formulaire pour soit vous envoyer en fait les fichiers HD, vous puissiez imprimer vous-même l'affiche, soit on la fait imprimer pour vous et on la livre. Donc voilà, un petit formulaire pour faire ces commandes. Et donc ça, c'est un des principaux outils évidemment pour promouvoir la quinzaine. Et un très bon outil aussi, c'est évidemment le site web et la cartographie pour inscrire votre événement sur le site et voilà, qu'il soit référencé. Et donc, je laisse la main et la parole à Laetitia pour qu'elle vous montre rapidement comment mettre en ligne votre événement. Sachant qu'on... N'hésitez pas à poser du coup aussi vos questions dans le chat, hein, si vous avez des questions. Du coup, surtout sur ces parties-là, un peu techniques. Tout à fait. Très rapidement, mais encore une fois, on pourra organiser des petits points plus précis si le besoin en est. Pour information, ça ressemble à ça, le guide communication que va vous présenter après Claire, parce que c'était l'onglet sur lequel j'étais précédemment. Mais globalement, le site de la quinzaine du commerce équitable, donc, il est disponible à cette adresse. Et dedans, vous y retrouvez une présentation de ce qu'est la quinzaine et de la thématique. Ensuite, vous y retrouvez un onglet J'agis qui vous donne en fait des pistes d'idées sur pourquoi, comment s'engager. Il y a notamment des idées d'animation qui fonctionnent un peu sous format de fiches et qu'on a un petit peu reclassé ensuite selon votre statut. Avant, c'était un guide en fait en PDF qu'on a préféré diviser comme ça sur le site web. Et donc, quand vous cliquez ensuite sur chacun des liens, vous avez des petites fiches qui ont été co-construites avec les différents partenaires de la quinzaine pour voilà, vous donner un petit peu des billes pour construire vos propres événements. Et une fois que vous avez votre idée d'événement, vous avez identifié des partenaires,
En tout cas, l'idée d'animation qui vous plaît. On a aussi une section qui s'appelle Préparer son événement, qui, encore une fois, là, vous donne des conseils plutôt plus globaux, en fait, sur une organisation globale d'un événement. Donc, pas forcément une idée d'animation, mais voilà, comment, logistiquement, on s'organise. Et une fois que vous avez pris connaissance de ces petits conseils et que vous avez un peu choisi ce que vous vouliez faire pour la quinzaine du commerce équitable et que c'est bon, vous avez votre programme, on vous invite à vous rendre sur l'onglet Les événements. Et c'est là, donc on a changé un petit peu par rapport à l'an dernier parce que la carte avait posé quelques soucis, notamment pour la mise en ligne. Cette année, on passe avec l'outil qui s'appelle Open Agenda. Alors, l'idée, c'est que ça soit encore plus beau plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne dans tous les cas. Pour ajouter un événement, donc, il y a le petit onglet ici qui s'appelle Ajouter un événement. Et donc, comme je vous le disais, on va passer cette année sur l'outil qui s'appelle Open Agenda. Donc, on clique sur l'image qui est aussi un lien et vous arrivez sur l'espace, on va dire, hébergé sur Open Agenda. Et pour l'instant, on a 2 événements, dont celui d'aujourd'hui. Et pour information, en 30 secondes, Open Agenda, en fait, c'est un outil libre qui permet de référencer différents événements, notamment des événements un peu qui est en licence ouverte. L'intérêt et la raison pour laquelle on a choisi de passer par ce biais, c'est en fait pour créer, pardon, je scrolle un peu, mais l'intérêt, c'est qu'en fait, ces agendas en fait, qui sont créés via cet outil peuvent être ensuite revalorisés dans différentes plateformes qui utilisent Open Agenda comme une source en fait, de flux d'informations. Et il y a pas mal de collectivités, notamment dans le territoire, qui en fait agrègent les événements qui se passent sur leur territoire. Donc ça, c'est un vrai plus pour valoriser tous vos événements sur le territoire. Il y a également certains médias en fait, qui filtrent par mots-clés pour savoir ce qui se passe sur les différents territoires. Et un autre intérêt, et là, Estelle, je pense à vous également, vous pouvez soit créer un compte, donc forcément, il faut créer un compte pour pouvoir enregistrer un événement. L'intérêt, c'est que, par exemple, pour les journées du patrimoine agricole bio-équitable, ce que vous pouvez faire, c'est créer votre propre agenda, en fait, donc par exemple, Commerce Équitable France. Si je me connecte à la version en ligne de nous, ça va mettre du temps parce que c'est dans un autre onglet. On peut en fait, vous pouvez créer votre propre agenda sur votre territoire, ou par exemple en lien avec votre mairie. Et nous, ensuite, on peut venir agréger et mettre en lien en fait les différents agendas. Par exemple, je vais retrouver le petit onglet. Ça peut ressembler à ça. Vous voyez, là, il y a Nouvelle-Aquitaine qui a créé ses propres rendez-vous. C'est rattaché au rendez-vous au jardin 2023 global. Donc, l'idée, c'est qu'on ait quinzaine du commerce équitable. Et si vous souhaitez, s'il y avait beaucoup d'événements comme les journées du patrimoine agricole et du équitable, et bien ensuite, vous pouvez créer vos sous-agendas en propre. Pour créer un agenda, donc un événement sur la carte, il suffit de cliquer sur un événement, on vous demande de vous connecter. Ou de créer un compte. C'est très facile, il n'y a pas beaucoup de données qui sont demandées. Et ensuite, vous avez en fait un formulaire tout simple à remplir. Et je vous invite, dans la mesure où c'est assez... donc c'est un nouvel outil en fait à venir en fait nous dire par mail ce qui vous manquerait potentiellement sur les formulaires pour qu'on puisse repréciser ça, parce que on a possibilité d'améliorer encore en fait cet outil, mais globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous cliquez sur un événement, il apparaît comme ceci, et vous avez en fait différentes options de partage de l'événement, et également de quoi en fait ajouter à votre agenda Outlook, Google, comme vous le souhaitez.
Et il y a également la possibilité, je pense à Agriéthique ou Biopartenaires qui ont souvent beaucoup de partenariats sur le territoire. On a aussi l'option de pouvoir intégrer beaucoup d'événements d'un coup via fichier Excel, CSV. Et encore pour ça, je vous invite à nous contacter au mail communication@commercequitap.org et on peut faire ça. Voilà. Super. Je vous redonne la parole pour le KitCom. Super. Merci Laetitia pour cette présentation un peu du site donc de la quinzaine. Alors, on a quand même une petite question. Est-ce qu'il faut créer un événement pour chaque lieu? Ou si on a un événement pour les... Ou si on peut faire un événement pour les 12 lieux? Alors, je vais me connecter rapidement, vous montrer à quoi ça ressemble le back-office en 30 secondes. Oui, mais du coup, si donc la question, c'est un seul événement, mais qui est sur 12 lieux en même temps. Du coup, ça fait 12 événements en soi. Et parce que si c'est 12 lieux différents, c'est qu'il y a 12 fois... c'est pour la JPAB notamment. Oui, voilà. Et en fait, pour la JPAB, il y a un truc qui est chouette avec Open Agenda, c'est qu'en fait, dans tes événements, tu peux venir... donc ça, c'est quand tu es une vue créateur d'événements. Et tu peux modifier, tu peux aussi venir en fait dupliquer l'événement. Alors, je crois que c'est quand tu es directement dedans. Il y a une option tout en haut. Bah oui, forcément, je ne sais pas si je peux monter. Peut-être pas. Globalement, tu peux en fait venir dupliquer un événement plusieurs fois. Ou alors, l'autre solution, et du coup, pour les JPAB, c'est d'avoir un tableau Excel avec les 10 différents lieux, par exemple. Et nous, après, on peut faire l'importation automatique avec Open Agenda. Ils ont des prestataires qui peuvent nous aider à ça. Ok, mais du coup, ça fera 12 liens différents. Ça ne fera pas un lien avec une carte et les 12 lieux qui apparaissent sur la carte. Si on fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, le système de sous-cartes, l'exemple, donc c'était l'exemple que je vous montrais tout à l'heure sur les jardins, les rendez-vous jardins, où en fait, du coup, il y aura un agenda JPAB qui sera agrégé dans la quinzaine. Donc, ça veut dire que quand tu consulteras le site de la quinzaine, tu auras tous les événements, dont les 12 fermes, mais tu auras un lien par ailleurs uniquement JPAB. Ok. Que tu pourras lui diffuser et il y aura du coup uniquement sur la carte les 12 points des fermes. Ok. C'est l'innovation de cette année. Ça a l'air cool. Bravo. Oui, l'année dernière, c'était un peu le bazar, mais très bien. Super. On a pris nos efforts. Et s'il y a d'autres organisations ou collectivités qui ont plein d'événements comme ça à mettre en ligne, mettez-nous un mail et on voit ensemble ce qui est possible de faire pour vous faciliter la tâche au maximum. Parce que le but, c'est que l'énergie soit mise sur les événements et sur la sensibilisation et pas des sujets techniques. Donc, écrivez-nous. Voilà. Oui, voilà, vraiment. N'hésitez pas. Alors, du coup, je vais partager mon écran. Ce sera peut-être plus simple. Ouais. Hop. J'arrive. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit du coup, mon écran. Est-ce qu'il faut que je mette en diapo? Diapo, ça peut être mieux. Diapo. Hop. Voilà, c'est bon. Ouais. Donc, voilà, le site de la quinzaine. Ensuite, on a effectivement, donc, comme chaque année, du coup, on crée un kit de communication, du coup, avec tous les éléments de communication pour la quinzaine. Donc, avec une petite présentation au-dessus du kit où on explique le logo, la charte graphique, on liste un petit peu tous les visuels, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi la présentation de ce kit. Et donc, pour télécharger le kit, il suffit on vous donnera le lien aussi là dans le PowerPoint. Et sinon, vous pouvez retrouver en fait le lien tout simplement sur le site de la quinzaine. Donc voilà, on vous demande juste vos coordonnées, un petit mail, et après comme ça vous avez le lien pour télécharger le kit. Voilà, comme ça nous permet aussi de vous envoyer des informations au fur et à mesure des évolutions, puisque notamment ce kit va être enrichi au fur et à mesure. Donc il y a déjà quelques éléments qui sont dedans, et notamment on vous propose des posts réseaux sociaux avec des visuels tout faits, avec une annonce par exemple sur la quinzaine, le hashtag table partout. Donc voilà, je passe un peu rapidement tous les éléments, mais voilà, pas mal de posts qui avaient été faits déjà pour l'année passée, puisqu'on est sur la même thématique, donc ils vont pouvoir être réutilisés cette année. Voici en créer quand même quelques-uns de nouveaux, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, tant qu'à faire, on réutilise ce qui fonctionne.
Voilà, donc toutes sortes de posts. Bon, là, je vous les passe assez rapidement puisque vous pourrez tout les découvrir hein, dans le kit, mais l'idée c'était de vous montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire. On vous mettra et des visuels et des textes que vous pouvez évidemment adapter, retravailler, enfin voilà, revoir à votre sauce. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on ait quand même des hashtags communs et que vous n'hésitiez pas à nous taguer également, évidemment, sur tous vos posts, qu'on puisse nous repartager allègrement voilà, tout ce qui sera fait avant, pendant et voilà, après la quinzaine pour mettre en avant cet événement. Donc voilà, enfin, toutes sortes de posts plus ou moins humoristiques, voilà, plus ou moins évidents, des formats un petit peu différents, voilà, des bannières pour vos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, voilà, et des visuels Instagram, puisque donc on a le compte de la quinzaine sur Instagram, donc, qui pour l'instant n'est actif que pendant la quinzaine. Voilà, on réfléchit éventuellement à faire évoluer ça, mais en tout cas, on va le réactiver pendant la quinzaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Et la nouveauté de cette année, je pense que certains d'entre vous sont déjà au courant, c'est qu'on a donc une exposition, voilà, Commerce équitable, réinventons le monde, qui est d'ailleurs actuellement, nous, en extérieur dans le jardin d'agronomie tropicale. Voilà, donc c'est une exposition pédagogique en 9 panneaux. Et on vous enverra le lien également, mais l'idée, ce sera aussi de diffuser cette exposition pendant la quinzaine, donc qu'elle soit affichée et visualisable un peu partout. Donc voilà, donc pareil, on a un formulaire de commande pour ceux qui voudraient du coup acquérir l'exposition et pouvoir les diffuser et en parler autour d'eux. Donc vous aurez tous ces liens dans le PowerPoint à l'issue de la formation. Voilà, donc je suis désolée, c'était extrêmement rapide. Mais voilà, je me dis que de toute façon, vous aurez toutes les infos dans le kit de communication. Voilà. Après, il y a beaucoup d'outils, mais encore une fois, l'idée, c'est justement, nous, notre but, c'est de vous outiller au maximum et que vous utilisiez en fait ce qui est le plus pertinent pour vous. Donc, selon les réseaux sociaux que vous utilisez, selon votre façon de communiquer, voilà, nous, on vous donne un maximum de choses. Et ensuite, comme ça, vous pouvez piocher à l'intérieur selon vos façons de communiquer. Et pour le coup de l'exposition, ça dépend de comment vous voulez l'acquérir, si c'est pour des panneaux extérieurs, intérieurs, si c'est sur bâche. Donc en fait, on a plusieurs options. Voilà, donc ce sera peut-être plus simple de voir ça. Le réseau artisan du monde, du coup, c'est... Ah, pardon, oui, pour le réseau artisan du monde, en fait, voilà, il faut voir directement avec Artisan du monde, en fait, pour puisque Artisan du monde a participé à la création de cette exposition. Donc en fait, il faut voir directement avec eux en termes de diffusion. Donc c'est vrai qu'on la partage plutôt au sein des membres et au sein de tous les partenaires externes en fait qui voudraient la diffuser. On essaie de la faire diffuser aussi auprès de collectivités. Voilà. Mais sinon voilà, vous voyez directement pour Artisans du Monde et faire, hein, ça c'est faire aussi qui voilà, vous voyez directement en fait avec vos têtes de réseau pour les modalités de diffusion. Voilà, pardon, pour les outils de com et du coup. Est-ce que je te redonne juste le temps d'échange. Oui, mais il est juste je peux avant. passer de charge pour le dépôt, je n'ai rien fait. Voilà. C'est avant. Attends. Voilà, là. Et du coup, c'est... Estelle, du coup, tu veux reprendre la parole? Notamment sur l'expo. Non, c'est... En fait, il y a un temps d'échange, du coup, qui est Peut-être prévu. la passer à Karim. Enfin, je sais pas, c'était un temps d'échange, en fait. Il me semblait qu'il y avait des questions. Alors, on est un peu pris par le temps, peut-être, mais on a 10 minutes. Karim, est-ce que tu... Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que j'avais un souci de micro tout à l'heure. Oui, on t'entend très bien. Super. Bonjour tout le monde. Je pense, comme tu dis Estelle, que peut-être là vu qu'on est quand même, on va manquer un petit peu de temps, je pense, pour faire vraiment un long temps d'échange, notamment avec toutes les questions qui ont pu être envoyées. Donc moi, ce que je propose, si ça convient à tout le monde, c'est pour essayer de rester un petit peu là, sur un temps qui évite de s'allonger pour tout le monde, qu'on essaie de faire un petit peu un échange de bonnes pratiques entre les différents réseaux qui participent à la quinzaine, qui ont vécu la quinzaine, donc notamment histoire de pouvoir bénéficier des expériences respectives de chacune et de chacun. Moi, je sais que du coup, en étant donc en charge de la communication à la Fédération Artisans du Monde, je suis là depuis 7-8 mois, donc je n'ai pas connu de quinzaine du commerce équitable les années précédentes. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, je pense que ça peut être intéressant
voilà, de mettre un petit peu en avant peut-être des échanges de bonnes pratiques, peut-être des échanges de mauvaises pratiques aussi, de faire part de certaines expériences comme ça. Mais je me dis que voilà, ça peut être une bonne occasion s'il y a des éléments précis qui vous viennent, si peut-être par exemple dans les souvenirs que vous avez partagés là, en tout début de visio, s'il y a des choses que vous souhaitez développer, des questions particulières qui vous viennent et qui n'ont pas été traitées là, pendant l'échange. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me dis que ça peut être une façon d'avoir des bonnes informations, même dans un laps de temps assez réduit. Et du coup, si ça Donc, en vous gros, convient, la je pense qu'on peut parole est au rouvrir centre. Oui, voilà, je me dis qu'on peut rouvrir les micros peut-être. Enfin, si les personnes souhaitent prendre la parole, ce sera peut-être plus simple et plus rapide que via le chat. Et donc, ça en mode popcorn. Il n'y a jamais personne qui prend la parole dans ce genre de moment. Enfin, des idées. Bah non. Ah non. Mais non. Oui, moi, c'est Pierre, là, vous m'entendez? Oui. Vous avez parlé là Oui, de l'expo, là. Un lien vers l'expo, je ne sais pas comment le trouver. Je regardais sur le site, je n'ai pas trouvé. Mais ce sont quoi, des affiches, cette expo? Oui, bah, en fait, donc on va faire une actualité sur le site aussi avec toutes les informations. Enfin, il y a déjà une actualité sur notre site web qui décrit un petit peu l'exposition, voilà, mais qu'on va enrichir. Et en fait, l'exposition, donc c'est 8 panneaux pédagogiques, donc en fait, qui peuvent effectivement être soit sous forme d'affiches, soit sous forme de panneaux. Voilà, selon le type d'impression et le type d'exposition que vous voulez faire. Donc en fait, plusieurs options sont en fait possibles. On peut les commander? Oui, du coup, je vous ai mis le lien là dans le chat. Et de toute façon, sinon, on vous le donnera aussi avec le PowerPoint là, à l'issue de la formation. Et on le remettra du coup sur l'actualité aussi, dans l'actualité sur le site web pour que toutes les informations soient à jour. En fait, c'est vraiment très récent qu'on ait diffusé cette information sur l'exposition. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on est encore un tout petit peu en train de finaliser les différentes informations. Donc, vous avez un peu les infos quasiment en avant-première finalement. Dernière question, on peut commander 8 panneaux, c'est ça? 9. Ah pardon, c'est 9 panneaux, autant pour moi. 9. 8 panneaux pédagogiques plus un qui permet d'annoncer, en tout cas de présenter l'expo. Voilà. Et l'idée, c'est en fait un ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas un ou deux panneaux de l'exposition, c'est toute l'exposition ensemble. C'est tous les panneaux qui fonctionnent ensemble. Ça ressemble, il y avait ces Artisans du Monde qui avaient sorti un ensemble de 8 affiches il y a, je sais pas, 3-4 ans de ça, où il y avait plein d'infos sur le commerce équitable. Ouais, Pierre, c'est pas tout à fait le même principe. Là, c'est une expo qui vit toute seule, qui a été fabriquée là, dans le cadre de Faire Futur 1. Et donc, c'est une explication, en effet, de comment ça marche le commerce équitable, les effets sur les producteurs, productrices, des exemples, etc. Et donc, c'est un peu le même objectif de décrire, d'informer sur le commerce équitable, quoi. Et par contre, c'est ce que je me demandais. Je voulais te demander aussi, Laetitia, ou je ne sais pas, ou Claire, si le premier panneau peut être modifiable étant donné qu'il est annoncé l'inauguration au jardin d'agronomie tropicale, la date, et du coup, ça n'arrange pas trop que ce soit apparent sur le premier panneau. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un modèle sans cette info-là? Je ne sais pas. Oui, en fait, sur la première page, du coup, c'était juste pour nous parce que l'expo était diffusée au jardin d'agronomie tropicale, mais du coup, ça apparaît pas après sur les fichiers qu'on envoie, qu'on imprime. Et qui sont modifiables. En fait, par ailleurs, justement, c'est l'intérêt de ce premier panneau qui sert d'affiche d'annonce. C'est si vous les imprimez vous-même, vous pouvez il y a un protocole en fait pour pouvoir mettre à jour les dates et les lieux qui vous permet donc d'annoncer l'exposition en physique aux dates et aux localisations que vous organisez. Si vous prenez les fichiers sources pour les imprimer vous-même. Ah oui, c'est parce que ça, c'est dans le cas où on les imprime nous-mêmes. Voilà. Enfin, où les assos. Vous qui les imprimez, encore une fois, on peut. C'est modifiable en fait. Donc, si vous voulez rien mettre du tout aussi, et après mettre un papier que vous adaptez au fur et à mesure, c'est aussi possible.
C'est le seul panneau qui est modifié. Enfin, après, c'est vrai que ça dépend ça dépend ce que vous faites de l'exposition, mais effectivement, ça peut aussi être intéressant d'avoir un premier panneau où il n'y a pas forcément des informations marquées directement sur le lieu ou sur les dates, puisque si vous commandez l'exposition et que vous voulez la faire passer dans différents réseaux, enfin voilà, ou en tout cas si vous voulez la réutiliser plusieurs fois, ça peut être intéressant de ne pas forcément avoir des informations en fait, avec des dates précises, d'avoir un panneau qui présente simplement l'exposition de façon générale avec le titre, etc. Et voilà, qui est juste un panneau d'annonce. Et puis si l'exposition, elle se fait, ça avait été un peu pensé comme ça aussi, la possibilité de modifier, si vous faites l'expo en partenariat avec une mairie, une collectivité, une région, vous avez la main. En tout cas, on peut regarder pour modifier et rajouter les logos de la collectivité ou des organisations avec lesquelles vous êtes en partenariat pour faire imprimer les panneaux, par exemple. Il y a tout qui est précisé en fait quand. Je ne sais pas si on a un flyer qui précise ça en dehors du fait. Il y a des personnes qui demandent combien elle coûte cette expo. Et du coup, pour les gens d'Artisans du Monde, vous pouvez écrire directement à Lisa. Est-ce que vous avez l'info, vous, à ASF, combien ça coûte l'expo? Oui, mais en fait, c'est ce que je dis. En fait, ça dépend complètement de ce que vous voulez. En fait, ça dépend si vous voulez juste les fichiers ou si c'est vous voulez une impression sur une bâche ou une impression sur des panneaux extérieurs ou des panneaux intérieurs. Donc, en fait, il y a différents coûts selon ce que vous voulez. Donc, tout est précisé dans le formulaire. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a créé ce formulaire pour justement que les personnes puissent renseigner ce qu'elles souhaitaient, qu'elles aient les informations sur les prix aussi. Et après, on peut voir avec chaque personne qui commande, en fait, voilà, que ce soit les questions de modification du produit panneau ou voilà, changer sur les différents coûts. Et oui, l'idée, c'est que cette expo soit aussi utilisée en dehors de la quinzaine. Enfin, voilà, là, il serait pas mal qu'elle soit diffusée pendant la quinzaine, puisque c'est un peu le moment phare au niveau du grand public. Mais l'idée, c'est oui, qu'elle continue à vivre complètement en dehors de la quinzaine et qu'elle soit diffusée après un maximum tout au long de l'année. Enfin, voilà, le but, c'est qu'elle soit diffusée le plus possible. Donc, pas de restrictions en termes de date et de moment. Oui, elle est pérenne en fait dans son contenu et c'est le but en fait, c'est qu'elle tourne longtemps et ne pas hésiter du coup à ce moment-là à la revaloriser pendant le mois de l'ESS, pendant comment. Il y a le mois de l'ESS, il y a le festival alimentaire, il y a la fête des possibles. Tous ces temps forts en fait qui vont venir aussi à l'automne en fait sont des occasions pour valoriser l'expo et c'est aussi avoir parce qu'on a parlé des écoles, des lycées, ça peut être aussi des partenariats qui sont avec les milieux scolaires pour continuer de la diffuser au maximum. Et oui, je vois le commentaire effectivement qui dit que c'est un peu cher. Alors, encore une fois, Artisans du Monde, il faut voir avec vos têtes de réseau, du coup, directement. Mais en fait, simplement, oui, le coût, malheureusement, c'est des coûts d'impression. Voilà. Enfin, c'est en termes d'imprimeur, en termes et de livraison, et de réalisation, mais c'est surtout impression, livraison et fichier source aussi pour la réalisation, puisque c'est quand même une grosse exposition voilà, qui est assez conséquente avec beaucoup d'informations et qui a pris un certain temps à être réalisé. Donc, ce qui est intéressant sur les impressions et voir du coup selon ce qui est personnalisé ou pas sur les panneaux, mettons que Artisans du Monde imprime une expo en panneau d'Yvon de très bonne qualité, rien n'empêche ensuite au sein des réseaux d'organiser l'expo pour qu'elle soit tournante et pour qu'elle puisse bouger en fait et pas forcément en imprimer 400. Mais en imprimer quelques-unes et qu'elles tournent au niveau des territoires. Voilà, exactement. On peut peut-être mutualiser. Voilà. Encore une fois, Artisans du Monde, on laissera voir. Bon, voilà, c'est vrai qu'il est 17h. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres sujets, puisqu'on va essayer de pas trop déborder, puisque c'était quand même assez long déjà comme formation et assez riche en informations du coup. Voilà, que ce soit dans le chat ou s'il y en a certains qui veulent prendre la parole pour poser une dernière question, faire un dernier commentaire, une remarque.
Moi, j'ai posé une question un peu technique qui est peut-être pas très intéressante, mais je me demandais la taille du bandeau. Oui, je Ouais. t'ai répondu. Ah, bah, zut, j'ai pas vu. En plus, Ah, y a j'ai pas de essayé de souci. suivre comme une. J'ai répondu un peu plusieurs minutes après que tu m'as envoyé. Alors, on n'en a pas forcément parlé, les particularités du KitCom. On a compris que c'est intéressant pour vous de pouvoir avoir la main sur les différents formats. Donc, dans le KitCom, en fait, vous retrouvez les éléments graphiques séparés les uns des autres, vous permettent de construire en fait vos éléments de communication au format dont vous avez besoin en fait. Et on a aussi l'an dernier lancé un modèle Canva, notamment sur le format en fait des petits visuels carrés avec les messages. Donc c'est un modèle que vous pouvez aussi réutiliser. Donc Canva, c'est gratuit pour les associations et il y a aussi la version gratuite en fait qui vous permet de modifier ça. Et donc comme ça, vous pouvez créer les visuels au format dont vous avez besoin. Donc si par exemple le format de la bannière là qu'on utilise n'est pas bon pour toi, Jessica, tu peux récupérer en fait le fond jaune, le visage, le titre quinzaine, etc. et remanier au format qui te convient. Et s'il y a des éléments qui vous manquent, que ça ne va pas, encore une fois, vous pouvez nous écrire pour dire on a besoin de ce format en telle dimension et on n'y arrive pas. Je peux vous aider aussi là-dessus. D'accord, eh ben, super, merci beaucoup. Voilà. Et effectivement, il y a certains bandeaux en fait qu'on n'a pas encore eu le temps d'éditer, mais qui vont venir incessamment sous peu dans le KitCom. Et la raison pour laquelle on vous demande de vous inscrire sur le formulaire, c'est comme ça, quand on met les choses à jour, vous envoyez un petit mail pour dire on va rajouter ça. C'est prêt. Le lien que vous venez de partager sur le questionnaire, moi, il me met en menace. Il me dit ce site est inaccessible. Ah, et ben. C'est vrai, mais donc le KitCom, c'est. Non, c'est pas le KitCom. Non, le questionnaire là. Le questionnaire de la formation. On va faire un truc pour ça. J'essaie de renvoyer un lien, le lien non raccourci, peut-être que ça peut marcher. Mais sinon, je me dis qu'on peut intégrer le formulaire dans l'article. Comme j'ai fait sur le site de la quinzaine pour le KitCom. Comme ça, c'est intégré dans le site internet qui est protégé. Peut-être que ton ordinateur ne veut pas aller sur le site de RTP directement, il veut être hébergé. Non, mais c'est pas. C'est un Google Doc. C'est un Google Form. Ah bon? Oui. Je sais pas, d'habitude ça fonctionne, mais là, j'ai eu une. Pas content. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'était le petit lien là qui ne marchait pas. Là, c'est bon. Ouais. Il n'a pas voulu le bidouiller. Voilà, ok. Il n'a pas voulu. De toute façon, on vous enverra le lien du questionnaire de satisfaction dans le mail avec le PowerPoint et tout ça. Top. C'est ça, avec tous les différents liens vers le KitCom, on mettra le lien vers le site de la quinzaine, vous puissiez mettre tous vos événements en ligne. Et surtout, n'oubliez pas, c'est aussi intéressant pour nous de récupérer des photos de vos événements. Oui. Voilà, ce que vous ferez pour vos événements, si vous avez des affiches, là où vous mettez vos affiches, etc. Voilà, pour nous, c'est toujours intéressant d'avoir quelques photos de ce qui se passe pendant la quinzaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et évidemment, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, que ce soit sur tous les sujets liés à la quinzaine. Voilà, vraiment, on est là pour vous aider, pour vous outiller et pour vous accompagner pour que les événements se passent au mieux et qu'il y ait un maximum d'événements pendant la quinzaine. Donc, et avant de partir, Pierre vous a envoyé le lien qui marche. Pensez à le lien là qui s'appelle doc.google.com, c'est le formulaire de satisfaction de cette formation. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour y répondre, vous êtes déjà pas mal à être partis. Mais si au moins les personnes qui sont là, c'est tout complet de le faire tout de suite après, sinon après on oublie. Comme ça, c'est déjà fait. Et ça nous permet de mieux calibrer les prochaines formations selon. Voilà, et de mieux répondre à vos besoins. C'est qui vous convient. Tout va bien? On se dit au revoir. Bon. Si c'est bon. Merci en tout cas. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Oui, au revoir tout le monde. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.